DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Assemblée provinciale de Kinshasa, vous le savez, le président de cette institution provinciale a pu sauver son poste de président de cette assemblée provinciale après cette motion, cette pétition qui avait été signée par un certain nombre de députés pour sa déchéance. Godé Mpoyi a bénéficié du soutien de 33 députés provinciaux sur les 36 possibles, et ces derniers ont voté pour lui. Il y a à boire et à manger sur ce sujet, mais après cette tempête, Godé Mpoyi réagit et contre-attaque. Et au terme d'un article paru sur le site d'information actualité.cd titré « Magloire Kabemba m'a dit « Place-moi à la DGRK et tu auras autant » par mois, révèle Godé Mpoyi. Et dans cet article, on nous révèle ceci: la guerre au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est loin de finir. Après les échecs des projets de déchéance de tous membres du bureau, son président Godé Mpoyi a fait une révélation sur 2 députés provinciaux signataires des pétitions. Il révèle main sur le cœur que les députés Rufin Baimboudila et Magloire Kabemba ont tenté sans succès de le corrompre afin d'occuper des postes au sein du gouvernement provincial et à la direction générale des recettes de Kinshasa DGRK. Les honorables Baimboudila, je jure sur mon honneur, est venu me voir avec le collègue Kabemba Magloire. L'honorable Magloire m'a dit place-moi à la DGRK, tu auras autant par mois. Ils voulaient entrer au gouvernement et ils m'ont fait une révélation ce jour-là, a dénoncé Godé Mpoyi Kadima au cours de la plénière de ce jeudi. Donc voilà, c'est au cours de la plénière d'hier jeudi 8 avril 2021 que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a rendu public en tout cas sa conversation avec les 2 députés provinciaux. Que dire de plus si ce n'est notre tristesse face à ces élus de la capitale qui ont été placés dans cette institution pour en fait représenter la population quinoise et surtout pour répondre aux desiderata de cette population de Kinshasa. Et déjà le président de l'Assemblée provinciale Godé Mpoyi, lors de l'élection en ce qui concerne la pétition, parlait déjà d'une pétition alimentaire et que les députés provinciaux qui avaient signé cette pétition cherchaient plutôt à en tirer profit personnel plutôt qu'effectivement se préoccuper de l'avenir de l'institution Assemblée provinciale. Et bien entendu, s'attaquer à Godé Mpoyi, visiblement, c'était aussi s'attaquer déjà à Gentini Ngobila. Et Gentini Ngobila, il est clair qu'il a su peser, en tout cas de tout son poids, pour que Godé Mpoyi ne puisse pas tomber, sachant qu'après Godé Mpoyi, c'est sa tête qu'on allait chercher. Je rappelle, et c'est ce qui se dit au niveau de l'Assemblée provinciale, il y aurait une trentaine de députés qui feraient partie de ce qu'on appelle la dynamique Ngobila. Ce sont des députés acquis au gouverneur Gentini Ngobila et qui sont là en tout cas pour faire tout ce que le gouverneur veut. Et donc c'est certainement cela qui a pesé le fait que toucher à Godé Mpoyi, déchoir ce bureau amènerait en tout cas demain peut-être des problèmes au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et Gentini Ngobila
Ngobila a certainement pesé. Alors malheureusement, ces députés provinciaux qui ont initié cette pétition, qui ont signé cette pétition, avaient aussi leur agenda, et c'est ce qu'a révélé en tout cas le pasteur Godin Poy, puisqu'il est aussi pasteur de son état. Il a révélé à la plénière devant tout le monde ce que Magloire Kabemba lui a dit. Alors Magloire Kabemba, ce député provincial qui a été aussi candidat gouverneur et qui a échoué, puisque c'est Gentini Ngobila qui a remporté cette place-là. C'est un ancien proche de l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Magloire Kabemba a eu d'ailleurs à travailler dans le gouvernement provincial d'André Kimbuta. Qu'a-t-il fait au moment où il était ensemble avec Kimbuta, un gouvernement qui a lamentablement échoué ici dans la ville-province de Kinshasa? Et que peut-il attendre, lui qui veut corrompre le président de l'Assemblée provinciale? Alors pense-t-il que ce dernier a ce pouvoir de recommander quelqu'un dans le gouvernement de Gentini? C'est possible, d'autant que les relations entre les deux personnalités sont visiblement très bonnes. Certains députés provinciaux accusent justement Godin Poy de protéger Gentini Ngobila et d'empêcher en tout cas qu'il y ait des actions contre ce dernier. Je signale par exemple que le vice-gouverneur Néron Mbungu, qui a dénoncé la mauvaise gestion de son titulaire Gentini Ngobila, va devoir répondre devant cette assemblée provinciale. Et visiblement, dans les jours qui viennent, le vice-gouverneur Néron Mbungu sera peut-être déchu de ses fonctions de vice-gouverneur. Ce sera en tout cas la réplique ou la réponse de Gentini Ngobila face à toutes ces dénonciations. Donc Kinshasa n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Kinshasa, à quand le réveil de Kinshasa, à quand le développement de Kinshasa? C'est vraiment un problème. La qualité des députés provinciaux de cette législature laisse à désirer. Comment pouvez-vous comprendre que des députés qui sont une institution chargée de contrôler les actions du gouvernement provincial se mettent dans une sorte de dynamique appelée dynamique Ngobila pour accompagner le gouverneur? Alors comment quelqu'un qui doit assurer le contrôle peut encore en même temps s'ériger en fan club de la personne ou de l'institution qu'il doit en réalité contrôler? Ça ne se passe qu'ici en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Alors d'autres provinces sont en train évidemment d'avancer dans le sens du développement, aussi bien en termes d'infrastructure, aussi bien en termes d'assainissement. Mais Kinshasa, tout est dans le noir et rien de bon. En effet, Kinshasa Abopeto n'est qu'un slogan. Aujourd'hui, ce n'est plus un programme d'après ce qu'on nous avait fait croire. On nous dit maintenant que c'est un état d'esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Quel contenu donner à ce slogan Kinshasa Abopeto? Rien du tout. Et dans l'entretemps, les Kinois continuent à vivre dans un environnement qui n'est pas en tout cas propice à une bonne santé, qui n'est pas propice au développement. C'est quand même triste de constater cela. Et l'Assemblée provinciale, bien entendu, le représentant de cette population ne fait rien pour pouvoir changer les choses, et c'est dommage. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. En tout cas, la qualité des députés provinciaux que nous avons sont ceux-là qui initient une pétition et qui argumentent, qui motivent leur pétition au sens d'une peut-être mauvaise gestion de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais en retour, ils essayent de corrompre ce président en essayant de sauver sa place moyennant un avantage personnel, un avantage à tirer de manière personnelle. C'est triste. Donc voilà la qualité des députés provinciaux que les Kinois se sont choisis. Donc c'est vraiment malheureux de constater quel genre de député Kinshasa a. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion par rapport à cette révélation qu'a eu à faire le président de l'Assemblée provinciale hier, jeudi 8 avril 2021, au cours de la plénière de jeudi. Et bien entendu, les honorables Bayimboudila et Magloire Kabemba pourront peut-être aussi donner leur droit de réponse. Mais ça a été en tout cas dit sur la place publique. Alors si vous avez
avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un commentaire, laissez-nous en tout cas votre point de vue. Nous allons, pourquoi pas, continuer à échanger avec vous sur ce sujet dans la mesure du possible. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous n'êtes pas encore abonné, bien entendu. Et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que votre chaîne YouTube DMTV va à vous proposer. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir partagé avec nous ces quelques moments de réflexion sur cette révélation faite par le président de l'Assemblée provinciale ville-province de Kinshasa, le pasteur Godé Mpoyi, qui a été sauvé de son poste de président de l'APK, lui qui a été victime d'une pétition, mais il s'en est sorti en tout cas tête haute malgré les dénonciations de certains députés provinciaux. Merci encore une fois, nous espérons vous retrouver bientôt. DMTV vous dit au revoir.